On est déjà fin novembre, tu te rends compte? L'hiver sera tardif cette année. Voilà. Tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui. Tout ce que tu dis, le son même de ta voix est empreint d'une telle tendresse, d'un tel amour. Et pourtant, est-ce vraiment de l'amour? Jusqu'à quand t'occuperais-tu de moi si je devais être pour toujours cloué sur ce fauteuil roulant? Jusqu'à quand, Kelly? Mon Dieu, si tu savais à quel point je t'aime encore, à quel point je te désire. Jeffrey. Mon Dieu, mais tu parles. Jeffrey. Hey, salut ma copine. Hey. C'est quoi ça? C'est une valise? Tu vas quelque part? Ouais, j'en ai bien envie. Un billet d'autocar? Oui, je me disais qu'après tout, pourquoi pas, ça ne coûte que $20 pour Los Angeles. Tu as quelque chose qui ne va pas? Oh non, c'est que c'est toujours pareil, il se passe rien. Ça me dépasse, je viens sans arrêt, tu vois. Toujours à la recherche de la même chose. Et j'arrive jamais à trouver. Il y a une histoire d'homme là-dessous. C'est toujours à cause d'un homme. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais, justement. Ah ben, vous m'avez trouvé. Vous cherchiez aussi quelqu'un d'autre? Non. En fait, En fait, je quoi? De toute évidence, vous êtes entré ici sans autorisation. Comment vous avez fait avec les flics qui sont dehors? Je me suis débrouillé. Ah, débrouillé. Et je vous ai trouvé le nez plongé dans un registre consacré aux criminels. Pourquoi? J'ai cherché une de mes prisonnières. Ah, c'est à croire que votre paroisse est un véritable pénitencier. C'est une prostituée. Et elle est fichée par la police, alors j'ai pensé que vous aviez sa photo dans vos dossiers, non? Possible. Pourquoi la recherchez-vous? Elle m'a dit certaines choses la dernière fois qu'on s'est vu et qui m'ont préoccupé. Et je souhaitais lui en reparler. Je n'ai pas réussi à la joindre. C'est pour ça que je cherchais où je pourrais la trouver. Alors, il faut que vous feuilletiez ce classeur. Les filles qui font le trottoir et qui ont été répertoriées se trouvent dans ce classeur. Parfait, merci. Il n'y a pas de quoi. J'imagine que ce qu'elle vous avait dit est très intéressant, non? Surtout perturbant. Ah oui, c'est beaucoup mieux en effet. J'étais en train de perdre mon temps. Mais oui, c'est ce qui arrive quand on se met à fouiller dans les affaires des autres sans leur avoir demandé où ils cachent ce que l'on tient tellement à trouver. Racontez-moi, il y a des chances que je vous fasse gagner du temps. Que voulez-vous savoir? Ce que vous n'avez pas envie de me dire, tout simplement. Je ne vais pas vous ennuyer avec des détails. Je ne vous demande pas de trahir la confiance de qui que ce soit. Racontez-moi juste en gros. Sa vie est sans doute en danger. En danger. En danger. En danger. En danger. Il est midi passé, Julia. Je vous appelle pour vous réveiller. Avez-vous une femme libérée? Tout se passe tellement bien comme ça. Pourquoi vouloir changer l'ordre des choses? Vous n'êtes qu'un monstre. Tôt ou tard, vous allez être obligé de me laisser partir parce qu'on va venir me délivrer. Inutile d'appeler. Personne ne peut vous entendre.
qui c'était? Non. Marge, qui a appelé de l'hôpital. Ils auraient une nouvelle piste concernant le violeur et qui les a conduits à l'hôpital. Ils vérifient avec soin les horaires de chacun et surtout de ceux qui étaient de service avant l'arrivée d'Eden. Hein? Si Marge est au courant, alors tout le monde l'est. Je n'ai jamais vu une pareille pipelette. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Samantha dort toujours. Elle était très fatiguée. On dirait que tous les deux, vous vous entendez plutôt bien. Est-ce que ça risque de se transformer en un grand amour? Il y a des chances. Tu sais, ce qui est le plus regrettable quand on garde des enfants, c'est de devoir ensuite les rendre à leurs parents. C'est une façon de voir assez particulière. En tout cas, c'est formidable, la présence d'un bébé. Ça t'oblige à te calmer. Sa présence t'empêche de faire les choses au rythme où tu as l'habitude de les faire, parce que tu vois que lui, il fait tout très posément. Il faut bien se dire que pour Samantha, tout ce qui lui arrive est une véritable découverte. C'est ce qui m'arrive aussi quelquefois. J'aimerais un jour retrouver une telle innocence. Tu es parfait comme tu es. Merci. Tu peux me dire quelle heure il est? J'ai donné rendez-vous à Zach et on doit aussi retrouver Diane. Il est temps que j'aille me préparer. Non, tu n'as rien à faire de plus. Tu es tout à fait ravissante. Merci, mais ce soir, je tiens à être parfaite. C'est une grande responsabilité que de présenter deux personnes. Tu sais qu'il n'existe pas de petite responsabilité. C'est le principe de base de la psychiatrie. Non, le principe de base de la psychiatrie est qu'on ne discute pas ce que dit le psychiatre. C'est exact. Excuse-moi, je ne recommencerai jamais. Tu trouves que comme ça, je suis bien? Ma chérie, je te trouve sublime. Et puis, il me paraît inutile d'en faire trop, non? Ce n'est pas la peine que Zach soit un peu crispé ou énervé. Oh, pourquoi pas? Je le suis bien, moi. Laisse-je ouvrir la porte. Va voir si Samantha s'est pas réveillée. Scott? Et voilà, notre invité d'honneur. Oui, et il est nerveux, l'invité. Oh, ne me dis pas que c'est elle à qui tu me présentes. Si, il m'a semblé que vous aviez plein de choses en commun. En tout cas, je ne bois plus de biberon. Mais elle est adorable, cette petite fille. Bonjour. C'est mademoiselle Samantha Wainwright. Samantha, je te présente le charmant docteur Zach Kelton. Bonjour, le Samantha. très solitaire docteur Zach Kelton, mais qui ne le sera plus à partir de ce soir. On a demandé qu'on nous réserve une table sur la terrasse. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire de Samantha? Je pensais qu'on pourrait l'emmener. Quoi? Oui, pourquoi pas. Ça ne t'ennuie pas, Zach? Ah, non, j'y vois aucun inconvénient, mais encore faut-il que le country club accepte les enfants. C'est pour ça que Channing a construit le club. Scott, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Oh, au contraire, c'est une excellente idée. Écoute, on a promis de s'occuper d'elle en permanence. Oui, mais ça n'allait pas jusqu'à l'emmener au restaurant. Alors, elle en sera sûrement ravie. Et ça va permettre à Zach de voir comment Diane se comporte avec les enfants. Et qui sait, peut-être qu'on pourra présenter également quelqu'un à Samantha. Hein? Enfin, j'étais là, quoi. Je m'apprêtais à monter dans l'autocar et j'ai pas pu. L'autocar était là, je n'avais qu'à monter dedans et j'ai pas pu. Il y a quelqu'un qui a besoin que je lui donne un coup de main, et voilà. Et je sais au fond de moi que c'est sûrement ce que j'ai à faire de mieux. Mais je sais aussi que c'est sans doute ce que j'ai à faire de plus risqué. Alors mon problème, c'est je fais ce qui est le mieux ou je fais ce qui est le moins risqué. Est-ce que le moins risqué, c'est ce qui te pousse à t'enfuir? Non, le fait de partir n'a rien à voir avec tout ça. Bien alors, je vais te dire, Cristal, je sais, et je le sais par expérience, que quand tu cherches à fuir un problème que quelqu'un peut t'aider à résoudre, tu te retrouves tôt ou tard devant le même problème. Mais peut-être que ça dépend de l'endroit où tu t'en vas. Peut-être, mais je n'en suis pas sûre. Allez, assez parlé de mes problèmes, toi. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Oh, je suis là pour... Enfin, j'attends un ami qui est en ce moment dans l'hôtel, qui est juste en face. Bon, ça me rassure que tu me dises ça, parce que je ne tiens pas à ce que tu te balades par ici toute seule. Je veux dire que le coin est plutôt malsain avec ce violeur qui est toujours en liberté. Tu m'apprends rien. C'est pour ça aussi que je veux me tirer. Voilà, c'est elle. 863097, je regarde dans le fichier. Son visage me dit quelque chose. Rose, Cristal Rose, de son vrai nom Céleste di Napoli. Parfait. Vous avez son adresse? Excusez-moi, Michael, mais il me semblait avoir été clair tout à l'heure. Je ne vous dirai plus rien du tout, tant que de votre côté, vous ne me direz rien. Vous avez été flic, alors vous savez, c'est donnant-donnant. Elle était très découragée. Je lui ai parlé et elle m'a laissé l'impression d'être capable de n'importe quoi, même d'attenter à ses jours. J'espère l'en avoir dissuadé, mais comme je ne l'ai pas revue ensuite, je commençais à être inquiet. Vous êtes certain de ne pas vouloir de mon aide? Oui, ça s'arrangera.
Ça s'arrangera dès que je l'aurai retrouvé. Voyons ce qu'on dit sur elle. Ouais, c'est plus une call girl qu'une simple prostituée. Elle n'est pas du genre à arpenter les trottoirs. Elle drague essentiellement dans les hôtels, dans les bars. On l'a souvent aperçue dans le quartier des grands magasins. Je n'ai pas là d'adresse permanente. Mais elle va souvent chez Pops, d'après ce que je... Chez Pops? Très bien. C'est déjà un point de départ. Merci mille fois. Mais Michael, si en bavardant avec elle, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'appeler. Promis. Je vais tout arranger. Il suffit que je lui parle, je vous assure. Très bien. Merci. Bonjour. Incroyable. Absolument incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Ça doit faire au moins 10 fois qu'on me demande si j'ai vu un membre de la famille Capwell. Il paraît que c'est en rapport avec le fait que leur gendre a recouvré la parole. Je ne comprends rien. Attends, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit qu'il parlait à nouveau? Oui. Alors? On le fait, ce tennis? Écoute-moi, j'aimerais vraiment, mais ça sera pour une autre fois. J'ai un problème à régler rapidement. Mais je te rappelle, hein. Finis ton verre. Oh, j'arrive pas à le croire, c'est un miracle. Oh, Tu as entendu, mes cordes vocales semblent rouillées. Ah, c'est sans importance, c'est comme de la musique. Tu sais, pendant tout ce temps que j'ai passé assis dans ce fauteuil, j'avais cette impression que mon esprit avait été séparé de mon corps. Et tout ce que je désirais, c'était parler, communiquer. C'est de ça que je souffrais. Alors tu entendais et tu comprenais tout ce qu'on disait? Oh oui. Absolument tout. J'en étais sûre, je leur ai dit que tu comprenais absolument tout ce qu'on me disait. Oh, Jeffrey, je suis si heureuse. Et surtout, ne t'inquiète pas. Au vu des progrès que tu as réussi à faire, le reste devrait suivre aisément. Tu vas recouvrer toutes tes facultés, tu te rends compte, toutes? Oui. Enfin, je l'espère, parce que sinon, je ne pense pas que je pourrais le supporter. Je crois que non. Écoute-moi. Puisque tu comprenais ce qui se disait autour de toi, tu sais très bien ce que les médecins ont dit. C'est-à-dire que c'est ta volonté, ton désir de guérir qui va être déterminant. Que c'est ton attitude qui, plus qu'autre chose, va te permettre de redevenir rapidement tel que tu étais. Je le sais, oui, je le sais. En tout cas, pour tout ce que tu as fait pour moi pendant que j'étais cloué dans ce fauteuil. Je tiens à te dire merci. Non, ne me remercie pas. Je voulais que tu guérisses, c'est tout. Oh, il y a tant de choses que j'ai envie de te demander, mais surtout, comment est-ce que cet accident s'est produit? La police a dit que tu t'étais trouvé face à un cambrioleur. Oui. Oui, c'est exact. Un cambrioleur. À la tanière dans la pièce du fond. Mais son visage était masqué et je ne pourrais jamais l'identifier, jamais. Tu sais, Sophia, ça m'embête de te laisser seule ici, mais il ne va pas falloir que je tarde. Est-ce que ton ami doit arriver bientôt? Oh oui, je te remercie, il va arriver bientôt. Tant mieux, je voulais m'en assurer. C'est pas vrai. Tu veux bien me rendre un service, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui arrive. Il va te demander après moi, tu vois? Non, tu je lui dis comprends simplement que tu ne m'as jamais vu. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais Mais même pas. Tu ne me connais même pas. Attends, mais où est-ce que tu... On ne s'est jamais rencontrés. Quoi? Tu ne me connais pas. À Oh, moi, d'accord, mais...
Excusez-moi. Sophia? Père Michael, mon Dieu. Oh, ben voilà une surprise. Oui, pour moi aussi. Oui, sans aucun doute. Ça, je m'imaginais pas un instant que vous alliez me reconnaître. Oui, j'avoue avoir hésité, mais je suis ravi de vous rencontrer. Oui. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans un quartier pareil. Bien que je vous trouve quelque peu changé. Oh, vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis habillée de cette façon. Eh bien, c'est parce que... j'attends une amie. Oh, mais que cela ne vous empêche pas de vous asseoir. Je vous remercie, mais je ne peux pas rester. Mais alors, pourquoi êtes-vous là? À vrai dire, j'attends moi aussi une amie. Voilà. Vous pourriez m'aider, justement. Auriez-vous vu une autre femme habillée, elle aussi, de façon... Enfin, je veux dire, une jeune femme mesurant environ 1m70, cheveux châtains jusqu'aux épaules, peut-être un peu plus longs. Non, je n'ai vu personne correspondant à ça. C'est dommage. On m'a dit qu'elle venait souvent ici. Je regrette. En tout cas, si vous la voyez, dites-lui qu'elle m'appelle. C'est urgent. Son prénom est Cristal. Elle peut me joindre n'importe quand, la chapelle. Cristal, bon, très bien. Bien sûr, oui, j'y manquerai pas. Merci. Et j'espère que votre amie ne tardera pas. Ah, oui, aussi. Merci, c'est sympa de ne pas m'avoir dénoncé, Sophia. Je te revaudrai ça à l'occasion. Merci. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Mais tu sais, je connais ce type. C'est le père Michael. C'est un prêtre. C'est plutôt un type bien. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu cherches tant à l'éviter? Désolée, je ne peux rien te dire de plus. C'est compris? Je ne peux pas. Il ne m'a pas dit grand-chose. Simplement qu'il voulait te parler. Tu peux toujours voir ce qu'il a dit. Je ne peux pas lui parler, c'est tout. Je ne peux pas. Bon, très bien. D'où est-ce que tu le connais, de sa paroisse? Oh, ça va pas, non? L'église et moi? Non, merci bien. Alors comment? Écoute, je me doute que tu aimerais comprendre ce qui se passe. Mais ça m'est très difficile de t'en parler. Je ne peux rien t'expliquer pour l'instant. Voilà, fais-moi confiance et ne me pose plus de questions. Ah, comme tu veux, je ne t'en poserai plus, mais je trouve dommage que tu réagisses de cette façon, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. Tu ferais certainement mieux de lui parler. Et même, il pourrait t'aider. On ne sait pas. Oh non. Diane, permettez-moi de vous présenter Zach Kelton. Enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Heather m'a fait tellement de compliments sur vous. Ah bon? Et vous connaissez Scott? Bonsoir, Scott. Bonsoir, Samantha. Oh, pardon. Bonsoir, Diane. Et qui est? C'est la fille de Julia Wainwright. Alors, dis bonsoir à Diane, mon petit ange. Hein? Il faut toujours qu'il présente ses dernières conquêtes. Je comprends. Elle est adorable. On pourrait peut-être s'asseoir. Non, pas moi. Il faut que je vérifie si on va pas appeler de l'hôpital. Heather, tiens, prends-la, fais-moi plaisir. Oh non, s'il te plaît, pose-la par terre, on va lui trouver une chaise haute. Bien sûr, mais pour ça, il faut d'abord que tu la prennes. Non, laissez, je m'en occupe. Je vais la prendre. Parfait. Merci bien. Je reviens, monsieur Ski. Oui, mais calme-toi, ne pleure pas quand on est joli comme ça. Alors, Heather m'a dit que vous étiez médecin, vous aussi? Eh oui, je suis pédiatre. Oh, eh ben, ça tombe bien. Je suis désolée, Zach, je la prendrai volontiers. Non, c'est inutile. Non, elle va se calmer. Et vous travaillez dans le privé? Oui. Bien, voyez-vous. Justement. Oui. Mais justement, j'envisage d'aller dans le privé bientôt, moi aussi. C'est drôle, il n'y a pas de doute. Vous avez en effet de nombreuses choses en commun. Oh oui, en tout cas, nous aimons tous les deux les enfants. Oui. Oh, allez, ne pleure plus. Oui. Et surtout quand ils sont aussi adorables, hein. Non. Comment dire ça? Je crois que vous avez eu raison de ne pas la prendre. Il y a eu un petit accident. Oui. Et ben, je vais changer de costume, hein. Voilà. Il faut que je vous parle. Je désespérais de vous trouver. J'ai failli vous manquer. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Je ne peux justement pas parce que vous êtes en danger. Mon Dieu, mais vous croyez que je ne le sais pas?
Pourquoi est-ce que je vous ai fui hier au soir? Et pourquoi est-ce que j'ai ma valise là et que je m'apprête à quitter la ville? Il ne faut pas. suis... J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi pour... J'ai besoin que vous m'aidiez à la retrouver. Tu pars? Oui. Oh, mais vous voulez quoi de moi? Je vous ai déjà dit que la seule piste que j'ai, le seul contact que j'ai eu avec cet homme, c'était au téléphone. Je ne peux rien pour vous. Ce n'est pas vrai. Vous seul pouvez m'aider à le trouver. Grâce à vous, je peux sauver la vie de cette femme. Ah, tiens. Eh bien, de toute cette histoire, j'en ai plus que ras-le-bol. Et pourquoi je vous aiderais en plus? Vous savez pourquoi? Vous auriez utilisé ceci plus tôt au lieu de vous installer ici en menaçant de vous en aller. Ah oui? Oui. Si je ne suis pas encore partie, c'est parce que j'ai manqué l'autocap. Je ne vous crois pas. Vous êtes resté parce que vous saviez qu'il le fallait. Notre femme est en danger et ça ne peut pas vous laisser insensible. Elle est terrorisée à l'heure qu'il est par un fou. Un véritable dément. Comment pourriez-vous refuser de l'aider dans une telle situation? Eh bien, vous vous trompez complètement sur moi. Je suis une pécheresse, pas une Je ne le sainte. crois pas, pas une seconde. Eh bien, croyez-le ou ne le croyez pas, ça m'est égal, c'est la vérité. Non, non, Pour moi, la charité, ce n'est que vis-à-vis de moi-même et de personne d'autre. C'est compris? Non, je refuse. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien entendre, c'est compris? J'étais presque morte de peur hier soir et je ne veux pas recommencer pour Je dire ne qui vous que le ce soit. reproche pas, nous avons tous peur en ce moment. Et vous êtes la seule personne avec laquelle je puisse en parler. Avec quelqu'un d'autre, je mettrai sa vie en danger. Je vous en prie, Cristal. J'ai besoin de vous, que vous m'aidiez à sauver la vie d'une autre femme. Je vous en prie, aidons-nous l'un l'autre. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de me voir tout de suite. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous écoute. Il n'est pas impossible que je puisse obtenir des informations sur le violeur. Quoi? Oui, je me suis trouvée dans un lieu bizarre près des docks, une espèce de bar qui s'appelle chez Pops. Et j'y ai bavardé avec une femme, une prostituée, Cruz. Et elle s'est mise à me parler du violeur et elle semble en avoir une peur panique, à un tel point qu'elle envisage de quitter la ville. Elle s'appelle Crystal Rose. Crystal Rose, hein? Et donc vous avez bavardé avec elle? Oui, je bavarde avec elle et c'est tellement incroyable que vous ne devinerez jamais qui est venu la voir. Eh bien, je crois pouvoir deviner facilement. C'était sans doute le père Michael. Comment le savez-vous? Parce que je venais de lui dire où la trouver. Ah bon. Eh bien, je ne savais pas que vous étiez déjà au courant. J'ai simplement pensé que, les ayant vus ensemble... Oui, je les avais même vus ensemble la veille. Elle donnait l'impression d'avoir peur de lui. Enfin, j'ai pensé qu'elle pourrait vous donner des renseignements, mais si vous les avez déjà... Non, je vous remercie d'être venu m'en parler. J'aime bien être au courant de ce qui se passe. Ce que j'aimerais aussi savoir, c'est ce que vous faisiez chez Pops, habillé comme ça. Oh... C'est très personnel. C'est très personnel, hein? Oui. Ah, j'ai déjà remarqué, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, que vous étiez déjà habillé d'une façon plus provocante que d'habitude, disons. Oh. Vous étiez avec Shani. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer tous les deux? Nous ne manigancions rien du tout. Vous n'auriez même pas eu la tentation de jouer au détective amateur, par exemple? Non, du tout que non. Absolument pas, non. Simplement, nous avons cherché à recueillir quelques informations vous permettant de l'arrêter. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Mais qu'est-ce que... Pourquoi avez-vous fait ça? C'est parce que, je vous l'ai dit, nous voulions vous aider. Sophia, si vous voulez m'aider, ne vous mêlez plus de ça. Cet homme est dangereux. Je ne veux pas que vous vous fassiez tuer. Bon, très bien, Cruz. Excusez-moi. Mais je veux que vous sachiez que nous étions bien intentionnés. Ça, j'en doute pas un instant. Enfin, écoutez, si vous avez une idée, je n'ai absolument rien contre, mais il faut avant tout que vous m'en fassiez part. Très bien, je le ferai. Croyez-moi, ce n'est pas une affaire facile. Bon, j'ai besoin de prendre l'air, je sens un instant. Je vous conseille de rentrer chez vous et de changer de vêtements. C'est ça joli, moi. Ouais, chacun ses goûts. Kelly. Je suis heureuse que tu aies toujours su que j'étais là. C'est de loin le meilleur remède que je puisse avoir pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais pas dû dire ça.
Hey, tu vas rester ici, près de moi. Oui, bien sûr. C'est parce que tu as eu un regard un peu bizarre. Non, j'étais simplement inquiète. Je sais pas si c'est une bonne chose que tu te mettes à parler autant. Il faut économiser tes forces. Tant pis pour mes forces. Tu n'imagines pas à quel point c'est fou de pouvoir enfin m'exprimer. Oui, je m'en doute, mais tu as tout ton temps. Il ne faut pas que tu fasses trop d'efforts. Mon temps? Oui. Alors c'est que tu vas rester près de moi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu imagines? Que je vais m'en aller alors que tu es malade? Tu as encore beaucoup à récupérer. Il n'y a pas seulement ta voix. J'ai hâte de te voir marcher à nouveau. Hâte de te voir heureuse vivre. Et puis ensuite? Ensuite, on verra. À ce propos, le médecin m'a dit de bien te surveiller. Comment te sens-tu? Un petit peu faible, mais ça va. J'ai un peu faim aussi. Ah, ça c'est bien que tu aies faim. C'est bon signe. Et si je sortais te chercher quelque chose à manger, hein? Pourquoi pas une bouteille de champagne? Je crois que c'est un événement qui mérite d'être fêté comme il faut. Oui. Mais je préférerais tout de même que tu n'aies pas besoin de sortir. Mais les courses ne vont pas se faire toutes seules. Il y a quelque chose en particulier qui te ferait plaisir? Non, n'importe ce que tu veux. Bien, je vais voir ce que je trouve. Hé. N'oublie pas le champagne. Et tâche de revenir vite. J'ai tellement de choses à te dire. Et moi aussi des choses à te dire. Alors, tu sais, je vais faire des courses très vite et revenir ici aussi vite pour qu'on passe la soirée à bavarder si tu en as envie. Oui, Kelly. Est-ce qu'il faut lui dire la vérité? Non, il ne faut pas. Si je lui parle du plan de DJ, elle comprendra que j'étais d'accord. Non, je ne peux pas. Il faut d'abord que je regagne son amour. Si je peux. Si tu peux quoi, Jeffrey? Apparemment, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Cruz. Oui, en effet, grâce à vous. Merci. Il s'agit d'une conversation privée. Si vous vouliez bien nous laisser, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je déteste me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais nous avons tous les trois des choses à nous dire. Vous êtes sans doute Crystal? Oui. Bonjour, je m'appelle Cruz. Cruz fait partie de la police, Crystal. Oui, je l'ai vu tout de suite. Et je suis à la recherche de certains renseignements et j'ai pensé que vous pourriez me venir en aide. Oh, c'est pas vrai. Tout le monde vient me demander des renseignements, mais je ne sais rien du tout. En fait, ce que je veux savoir exactement, c'est quelles sont vos relations avec le violeur, Crystal. Quoi? Vous m'aviez promis que personne n'était C'est bien ce que je pensais. Écoutez-moi, Michael. Ou vous me racontez cette histoire, ou je vous embarque au poste. Et je vous interroge de façon officielle. Croyez-moi, je ne peux rien vous dire et il vaut mieux qu'on ne nous voit pas avec vous. C'est pour ça que vous êtes venu fouiner dans mon bureau cet après-midi. Le moment est mal choisi pour parler de tout ça. Je ne peux rien vous dire de plus. Je regrette, vous n'avez pas d'autre solution. Je vous dirai tout ce que vous désirez savoir, mais pas aujourd'hui. Vous entendez ce que je vous dis? Vous n'avez pas le choix. Je ne tiens pas à ce que mon enquête soit perturbée par des amateurs aussi bien intentionnés soient-ils. Pour la dernière fois, vous me dites ce qui se passe, oui ou non? Non. Je regrette. Comme il vous plaira. Vous êtes en état d'arrestation. Allez, debout. Attendez, attendez une seconde. Et incitation à la débauche. Cruz, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. C'est moi qui prendrai un temps précieux. Vous n'avez qu'à coopérer. Écoutez-moi, Cruz. Mais écoutez-moi. Je serai ravi de vous écouter, Michael, quand vous me direz ce que je veux entendre.
Moi qui lui faisais confiance. C'est une violation de nos droits. Vous m'entendez? Ils veulent, mon père. Ils peuvent nous garder autant qu'ils le veulent. Vous m'entendez? Vous feriez mieux de leur dire ce qui est arrivé à Julia pour qu'ils essaient au moins de... Je ne peux pas. Ce n'est pas en restant enfermé ici que vous pourrez faire quelque chose pour elle. Il faut le leur dire. Si je le dis, Julia risque d'être tuée. Relâchez-moi tout de suite! Et vous croyez que là, elle ne le risque pas? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Vous savez, Michael, j'ai été catholique. Vous avez été? Oui. C'est vrai que quand on a été catholique, on a des chances de le rester. C'est assez logique. C'est ce qu'on dit. Cristal. Mais ce n'est pas... Mon vrai nom, c'est Céleste. Sainte Céleste, c'est beaucoup mieux. Cristal, c'est un peu comme... Enfin... une sorte de nom de théâtre? Oui. Ça vient d'un feuilleton télé, Linda Evans, vous connaissez? Oui, mais pas de ma paroisse. Pas de la mienne non plus. Je ne me souviens même pas du nom du prêtre qui dirigeait ma paroisse. C'est tellement loin tout ça. Ça me ferait probablement tout drôle maintenant de retourner à l'église. Mais ça va vous surprendre. Je porte toujours ça. Je me suis toujours dit, quand je traînais dans les rues, que même si je n'avais pas les réponses à certaines questions, tant que je porterais ça, je saurais que les réponses, elles existent. Vous comprenez? Et que je les trouverai peut-être un jour. Oui. Il faut sortir d'ici. Gardien, je veux parler à Cruz Castillo. Tout de suite. Je suis désolée, Zach, c'est Scott qui a tenu à ce qu'on l'emmène. Non, c'est très bien. De toute évidence, vous aimez les enfants. Oui, et j'aimerais en avoir à moi un de ces jours. Et tu les emmèneras dîner au restaurant à cet âge-là? Ah, en parlant de dîner, je suis désolée, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais je ne peux pas rester. J'ai un patient en soins intensifs. Mais pourquoi ne pas remettre ça une autre fois, voulez-vous? J'ai été ravie de vous rencontrer. J'ai été enchanté moi aussi, et j'espère que nous nous reverrons bientôt. Certainement. Je vous téléphone, Diane. À bientôt. Bonsoir. 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 Ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Enfin, on peut néanmoins dîner ici tous les quatre. Bien, tu vois, moi aussi, je suis un peu fatigué, alors je crois bien que je vais rentrer. Quoi? Mais alors tout le monde m'abandonne? Ah, je suis désolé. Non. Zach, je comprends, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais on peut remettre ça une autre fois. Oui, merci. Nous nous voit tous les deux demain. Bonsoir, Samantha. Bonsoir, Scott. Bonsoir, Zach. Bonsoir, Zach. Et ben voilà. Effectivement, je crois qu'entre Diane et lui, c'est pas le coup de foudre. Le rire, c'est tout juste qu'ils ont eu l'occasion de se regarder. Je n'ai jamais vu une soirée se passer d'une façon aussi désastreuse. Et voici la photo qu'il a envoyée. Maintenant, vous savez tout. Pourquoi ne pas être venu me trouver avec ça un peu plus tôt? Il menaçait de la tuer. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Et s'il sait que vous vous en mêlez, il va la tuer. Il sait que c'est moi qui mène l'enquête. Il m'a obligé à le faire le jour où il a violé ma femme. Je sais. Mais je veux vous aider. Il n'en est pas question. Plus nombreux on sera et plus il se doutera qu'on essaye de trouver Julia. C'est moi qui l'ai mêlé à ça. Ça ne change rien, Michael. Je vais aller à sa recherche. Et vous, vous rentrez chez vous. Et vous aussi. Cruz, elle ne peut pas rentrer chez elle. C'est bien trop risqué. Vous ne pouvez rien faire pour la protéger? Ah si.
Bill, Chef, tu vas ramener cette jeune femme dans sa cellule, s'il te plaît. Quoi? Mais ça va pas. C'est la meilleure solution pour le moment. On trouvera autre chose un peu plus tard. Non, je ne veux pas retourner en prison. Je fais de la Je vous rassure, ce n'est pas pour longtemps. c'est promis, ce n'est pas pour longtemps. Mais en tout cas, n'oubliez pas de venir me rechercher. Bien sûr. Allez, suivez-moi, on y va. Vous n'avez pas intérêt. Michael. Prison, ça me rend malade. Michael. Je vous laisse repartir à la condition que vous alliez chez vous et que vous y restiez. Bien sûr. Oui, c'est Castillo. Je libère le père Michael. Manque de preuves. Oui. Mais faites-le suivre. Alors, tu reparles, ça y est? Enfin? Oui. Je reparle. C'est bien, ça. C'est très bien. Enfin, j'espère que c'est bien. Ce qui serait encore mieux, ce serait que tu en profites pour me rassurer un peu. Que tu me promettes, par exemple, de ne jamais rien dire sur ton vieux copain TJ, parce que tu ne ferais jamais ça, hein, Jeffrey? Non, bien sûr que non. Bon. Eh bien, je m'en réjouis. C'est une belle preuve d'amitié. Parce que tu es mon ami, hein. Mais je vais te dire, mon vieux, je ne te crois pas une minute. Pas une minute. C'est évident. Les premiers mots sortis de ta bouche ont été « C'est TJ !» Et c'est regrettable parce que je ne peux pas courir un tel risque. Laisse-moi parler. Je ne t'ai pas dénoncé parce que je ne le peux pas. Je serais impliqué moi aussi, tu le sais très bien. T'es pas sûr? C'est pas sûr du tout. Et si tu prenais le risque? Hein? Les types dans ton genre adorent tout mettre sur le dos des autres. Et pourquoi ça? Parce que c'est la façon de faire des capoelles. Même des pièces rapportées. Comme tout. Eh bien, je vais te dire, je croyais t'avoir éliminé. Mais c'est pas grave. Si ça ne marche pas la première fois, il suffit d'en commencer. Tu commettrais une grave erreur en essayant de me tuer. Vraiment? Oui. Parce que Kelly m'a remis sur son testament. Elle a pris la décision de tout me léguer. Mais pour payer mes soins. Ce qui veut dire que si je meurs, tu ne toucheras rien du tout. Je suis ton garde-fou, TJ. Ne l'oublie pas. Pour quelle raison est-ce que je te croirais? Parce que c'est la vérité. Si tu ne me crois pas, vérifie toi-même. Non. Je te crois. Au point que tu vas m'en dire un peu plus sur cette histoire du testament. Oui, son véritable nom est Céleste Di Napoli. Elle a beaucoup travaillé dans le quartier des entrepôts, dans ce coin plein d'impasses et de ruelles, là où le violeur a opéré. Essaie de me trouver Boswell, je tiens à m'occuper de ça en personne. Très bien. Bill, tu as du nouveau concernant le père Michael? Il est rentré chez lui, on continue quand même à le surveiller. Bien. Il ne faut pas le lâcher. Ouais, je sais. Il faut absolument que Cruz voit ça. Michael, j'ai peur. Si seulement je pouvais savoir où elle est. Mon bébé. Ses mains. Mais c'est le langage des sourds-muets. Des cloches. Des cloches d'église. Le train. La brume. La brume. Corne de brume. Cloche et corne de brume. Je sais de quel endroit il s'agit.
parler de mots. Et plus vite que ça.